Salut, c'est NS55, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les freins de la 205, car oui je les ai enfin reçus, comme on peut voir j'ai acheté le kit complet. Donc c'est un kit qui m'a coûté une soixantaine d'euros, je sais pas trop ce que c'est comme marque, Technikit, ouais bon c'est des freins quoi. Donc c'est un kit pour les 205, quasiment tous les modèles de 205 avec des freins à tambour à l'arrière, donc les 205 Junior et compagnie. Donc on va essayer de l'ouvrir ensemble, j'ai pas tout à fait regardé encore ce qu'il y a dedans, j'ai seulement regardé si c'était les bons pistons, mais je ne l'ai pas ouvert complètement, donc on va l'ouvrir ensemble et on essaiera d'aller le poser à côté, comme ça je vous montrerai comment monter un kit de frein neuf, car ça peut aider certaines personnes, donc autant que je fasse la vidéo, comme ça pourrait aider des gens qui veulent monter leur kit de frein eux-mêmes. Donc on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ah bah là le piston que j'ai regardé tout à l'heure pour savoir si c'était le même, donc des pistons tout neufs, il y en a deux. Donc normalement je serais pas embêté avec des fuites pendant un certain temps, parce que là les fuites j'en peux plus. Là on a la petite pochette donc de ressort avec les clips et puis les tiges qui tiennent les mâchoires. Normalement il y a pour les deux côtés. En plus c'est pas mal, c'est une pochette que je vais garder parce qu'on peut l'ouvrir et la fermer, ça c'est vraiment bien. Toujours utile, donc la pochette là je la garderai. Là on a la première mâchoire de frein, donc comme vous voyez flambant neuf. Alors il faut, quand vous les montez, bon ça c'est le ticket de caisse comme vous voyez, j'en ai eu pour 66 €. Donc ça on va mettre là. Donc les mâchoires, il y en a deux, c'est logique. Par contre il faut se méfier, il y a une gauche et une droite. Le problème c'est qu'ils se montent dans les deux sens, c'est seulement au niveau du cap du frein main là que ça merde. Et si vous les montez à l'envers, ça marche pas terrible quoi. Voilà, le deuxième piston de frein qui est ici. Avec la petite purge et le petit bouchon anti-poussière là. Que ça, ça va virer. Ça, là, vous avez l'arrivée d'huile qui arrive, donc du mètre cylindre. Et là, vous avez la purge. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la notice. Bon, ça, je regarde pas parce que voilà. Un petit peu de graisse. Ça, un petit peu de graisse. Bien sûr, pas la graisse. Vous la mettez pas là, la graisse. Hein. Voilà quoi. Et normalement, en dessous, on retrouve la deuxième. Voilà. Et là, ici, la deuxième mâchoire. Donc après quel côté est le droit, quel côté est le gauche, j'en sais rien, ça je verrai, on verra au montage parce que là comme ça je ne sais pas, on verra après. Donc voilà notre joli kit de frein, bon le carton, ça va là pour l'instant. Donc les deux machins, le graisse, les deux cylindres de roue et la pochette du kit. Ouais, donc ça fait pas mal de trucs à monter tout ça, c'est génial, ça va freiner. Bon allez, on va essayer de monter, je vais vous montrer comment monter un kit de frein neuf sur la voiture. Vous verrez, c'est assez simple, le plus compliqué c'est de mettre les petits ressorts là. Allez hop. Donc voilà, donc on se retrouve sur la 205 où on s'est arrêté la dernière fois. Alors on va monter le kit de frein à côté conducteur. Alors pour savoir le sens, c'est assez simple, il suffit de regarder la fixation ici, donc du cap de frein main. Alors généralement, peut-être pas sur tous les modèles de voiture, elle est à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du côté là, pas du côté là. Mais vous pouvez monter, le problème c'est que vous pouvez vous tromper parce que les deux vont. Comme vous voyez, celui-là, vous pouvez très bien le mettre là et mettre le cap de frein main à l'extérieur. Le problème, c'est pas comme ça que ça se monte et ça fonctionne pas très bien, on va dire. En tout cas, le frein main fonctionne pas très bien. Donc, faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Donc, on va déjà commencer pour monter ça, on va déjà mettre le cap du frein main. Donc, le cap du frein main, c'est plus chiant parce qu'il faut tirer le petit ressort là. Et vu que j'ai pas la petite pince, c'est un peu embêtant. Et on emboîte le truc. Attendez, c'est presque mis. Voilà. Voilà, là, le cap de frein main est mis. Ensuite, on va emboîter le bas. Donc, pour ça, on enlève le truc qu'ils ont mis là. Il faudrait un truc pour le faire sauter. Là. Donc ça c'est un truc qui sert à rien, c'est seulement pour le tenir. Des fois c'est en plastique, mais c'est toujours utile, celle-là l'en mettez, c'est assez rare. Et vous l'emboîtez en bas. Donc vous l'emboîtez en bas. Bon, en principe sur quasiment toutes les voitures à tambour, c'est quasiment le même principe. Il suffit de l'emboîter. Voilà. Là, il est mis en bas et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le piston de frein. Donc, on va mettre le piston de frein ici. Alors, le piston, où est-ce qu'il est? Donc, notre piston de frein. Alors là, il n'y a pas de sens, hein, les deux vont de chaque côté, c'est les mêmes. Hein. Donc, il faut enlever petit capuchon rouge. Il faut enlever la purge peut-être bien. Oh non, la purge elle peut rester encore. Et on le met par le côté là. Voilà. Donc là, on a le piston de frein qui est mis.
Ensuite, on met alors les petites vis. Qu'est-ce que j'avais fait? Deux petits boulons qui le tenaient, ils sont là. Donc attendez, pour ça je vais passer par l'autre côté. L'avantage d'avoir le pont, et là on met les deux petits boulons qui le tiennent de 10. Là, 1, 2, bon, ensuite, après il suffit juste de le pousser comme ça. Pour l'emboîter de sa côté du piston, il faut faire attention de ne pas casser, pas abîmer le cache anti-poussière là. Bon, ça c'est pas un joint, hein, c'est seulement un cache anti-poussière, les joints ils sont à l'intérieur. Ouais, donc voilà, donc là il est emboîté, maintenant il faut mettre les fixations qui le tiennent. Alors ça c'est dans l'autre pochette que je voulais récupérer là. Donc voilà, donc pour les fixer, vous avez ces petites tiges en ferraille là, avec un petit bout pour coincer cette partie là. Donc vous la passez par derrière. Donc derrière le plateau en métal, là, vous avez un trou, et comme vous voyez, il ressort ici. Ensuite, de là, vous mettez le petit ressort ici, donc vous le mettez comme ça. Ressort. Ensuite, vous prenez une pince comme ça, vous mettez la tête au bout de la pince et vous serrez pour la tenir. Vous mettez votre doigt derrière la tige en métal pour pas qu'elle reparte dans le fond. Regardez, le petit ressort, il m'embête là. Là, vous mettez le petit ressort. La pince, alors on va essayer de mettre que ça soit à peu près dans le même sens. Là, vous mettez votre... Voilà, vous poussez et vous tournez un quart de tour sur lui-même. Et voilà. Vous vérifiez bien qu'ils sont bien en place ici pour pas qu'ils se barrent. Maintenant, on fait pareil avec l'autre. L'autre, il est où? Là, deuxième ici, en l'air, le petit ressort. Attendez, il manque un petit ressort. Le petit ressort, ce machin là, vous mettez en place, vous appuyez, et un quart de tour quand ça va bien tourner. Voilà. Et voilà notre kit de frein tout neuf qui est posé. Donc là, il ne peut plus bouger. Donc maintenant, il nous restera à mettre le tambour. Alors le tambour, lui... Donc là, nos mâchoires, ils ont bien fixé. Donc on a mis les trucs là, les fixations, ça tient, ça ne bougera pas. Le câble du frein main est mis. Là, c'est pareil, c'est bien fixé, donc c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le tambour. Alors des fois, il arrive que les mâchoires sont trop écartées, ce qui fait que vous n'arrivez pas à mettre votre tambour de frein. Donc pour ce faire, il suffit de prendre un tournevis et jouer sur le rattrapage automatique qui se trouve ici pour les re-rentrer. Et puis normalement après votre tambour il rentre tout seul. Profitez aussi pour graisser les roulements, ça peut toujours être utile, d'ailleurs je vais le faire. Donc vous prenez un peu de graisse et vous en mettez sur le roulement. Ça peut toujours être utile. Ou même dans la cage du roulement. Parce que les roulements, au bout de quelques kilomètres, forcément ils roulent, au bout de quelques milliers de kilomètres, ils tournent un peu à sec. Ça permet de les prolonger si vous leur mettez un peu de graisse. Et ensuite, normalement, votre roulement, enfin votre tambour, il doit y aller tout seul. Voilà. Et voilà notre tambour de frein qui y va tout seul. Comme vous voyez, ça tourne, nickel. Bon, le rattrapage, il va se refaire en roulant. Forcément, quand je vais tirer quand je vais pomper quelques fois sur la pédale de frein, ça va se remettre en place, tout ça. Donc ensuite, il faut qu'on remette la petite rondelle. On remet la petite rondelle ici, voilà. Ensuite, on a notre petit écrou, bon, il y a un peu de poussière, on va nettoyer. Notre petit écrou qui se met par-dessus. Alors le serrage, bon, ça dépend des roulements forcément que vous avez. Des fois, vous avez des roulements coniques. Il faut serrer suffisamment, mais il ne faut pas que la roue elle bloque. Donc ensuite, on prend la clé de 32 qui est par là. Hop. Clé, vous serrez ça. Après ça dépend des roulements, vous avez des roulements coniques, des fois si vous les serrez trop, ça marche plus. Là c'est pas mal. Ça
frotte un peu, mais ça va se faire. Comme là, on est quasiment en face de tout à l'heure. Donc je vais rouler un peu, je les taperai pour les bloquer. Pour les taper, tout simplement, là, vous tapez avec un petit burin pour empêcher que les couches se desserrent. Mais il faut que je roule un peu avec, que ça se fasse. Je le ferai après, ça. Donc voilà, donc on a fini ce côté-là. Là, je vais aller faire l'autre côté. Mais bon, je ne vais pas vous faire les deux côtés en vidéo. Je vais me dire quand même qu'avec un côté, ça devrait suffire. Ça devrait pas mal vous aider si vous voulez vous attaquer à vos freins vous-même. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez hop, salut les amis!